T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle du cerveau, en fait vous vous en doutez certainement, mais on va aller en détail dans le comment ton cerveau fonctionne. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'aurais tellement aimé ça, savoir ce que je vais vous apprendre aujourd'hui à l'école. J'aurais aimé ça, apprendre ça à l'école. J'aurais sauvé des années et des années de tourner en rond, de ne pas avoir de succès, de prendre des mauvaises décisions. Fait qu'aujourd'hui, vous allez devenir des neuroscientifiques 101. Vous allez comprendre exactement pourquoi vous retournez tout le temps dans vos anciens patterns, pourquoi vous prenez des mauvaises décisions, pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir le succès que vous aimeriez avoir ou pourquoi vous n'êtes pas capable d'être heureux. Tout simplement, vous allez tout comprendre ça d'une façon tellement claire que vous allez faire « Oh my God, je ne peux pas croire que c'est simple de même, puis que je me complique ma vie à ce point-là. » Donc, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, vraiment là, comment fonctionne ton cerveau. Puis, tu vas en apprendre aujourd'hui plus que je te le dis, là, plus que tu en as appris dans les 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc, la première chose à comprendre, OK? Il y a une partie de ton cerveau, OK, en avant, le cortex préfrontal. Ça le dit, le nom le dit, c'est dans ton front. Donc, c'est la partie avant de ton cerveau. C'est la partie la plus récente du cerveau humain sur le plan évolutif. Donc, le cortex préfrontal, c'est le système conscient de ton cerveau. Donc, ton cortex préfrontal, il te sert à maintenir ton attention, OK, à analyser une situation, à inhiber tes impulsions. Tu sais, une impulsion de hey, « il faut que je fasse ça », puis là, à un moment donné, ton cortex préfrontal, il va te raisonner, puis il va te dire « non, tu ne peux pas faire ça ». Je te donne un exemple, si tu es en couple, puis là, il y a quelqu'un qui t'excite au maximum, tu as une impulsion d'aller parler à cette personne-là, ton cortex préfrontal, ce qu'il va faire, il va « wow, tu es en couple, on ne manque pas de respect au conjoint ou à la conjointe, retiens-toi ». Ton cortex préfrontal qui fait ça. Ton cortex préfrontal va organiser l'information, il va réguler tes émotions, il va maintenir une pensée volontaire. OK? Fait que c'est lui qui permet la pensée consciente. Donc, le cortex préfrontal, c'est lui qui va vraiment diriger où est-ce que tu vas aller prendre tes décisions, comment tu vas gérer une impulsion, comment tu vas gérer une décision. C'est ton cortex préfrontal qui fait ça, la partie en avant de ton cerveau. All right? Fait que ça, c'est quand même assez simple à comprendre. Puis, quand il est actif, ton cortex préfrontal, ben, tu vas réfléchir, tu vas faire des liens. OK, ouais, j'ai vu ça, telle affaire, OK, ouais. Là, telle personne m'a dit ça, ça doit être parce qu'elle veut dire ça. Puis, tu vas relativiser. OK, bon, ben, il pleut aujourd'hui, c'est pas bien grave. Coudonc, on va faire des choses en dedans. Il va t'aider à prendre du recul. Ah, OK, telle affaire est arrivée dans ma vie. Parfait. OK, mais avec un peu de recul, c'est une bonne chose que ça. Il va t'aider à prendre du recul et à réfléchir par rapport à ça. Puis, en fait, quand il est actif, ton cortex préfrontal, tu te parles à l'intérieur. Tu sais, ta petite voix intérieure qui te parle tout le temps. OK, puis là, tu rumines, tu es au gym, tu es en train de courir. Puis là, ouais, mais là, j'ai un test à faire. Puis là, j'ai un devoir à remettre. Puis là, j'ai un meeting demain. Fait que ça, c'est le fameux 5 Vous savez, quand on dit 95 de ta vie est contrôlée par l'inconscient et 5 de ta vie est contrôlée par le conscient. Le conscient, c'est ce que je viens tout juste de t'expliquer, c'est le cortex préfrontal. Fait que le conscient, c'est vraiment avec ça que, en gros, là, tu prends des décisions, tu réfléchis, tu relativises, tu prends du recul, c'est avec ça que tu fais ça. Le point clé que la science confirme, là, c'est hyper important de comprendre ça. Tu comprends exactement c'est quoi ton cortex préfrontal. Maintenant, le cortex préfrontal, il est extrêmement énergivore. OK? Il prend beaucoup d'énergie.
Il est très sensible au stress, très sensible à la fatigue et très sensible au manque de sommeil. OK? Important de comprendre ça. Ton cortex préfrontal, il y a une il y a vraiment un maximum d'énergie par jour qu'il peut consommer. C'est une énergie qui se gaspille rapidement. Donc, si tu es stressé, tu perds de l'énergie avec ton cortex préfrontal. Si tu es fatigué, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu réfléchis moins, tu es moins allumé. OK? Si tu dors pas. Donc, hyper important de comprendre ça. Puis, les études neuroscientifiques cognitives montrent une chose clairement. Le cortex préfrontal ne peut pas rester pleinement actif toute la journée. C'est impossible de réfléchir de façon consciente toute la journée. C'est impossible. À un moment donné, tu te fatigues. Fait qu'il fonctionne par blocs limités. Tu comprends? Tu me suis jusqu'à présent. Donc, plus tu te concentres sur une tâche, tu sais, quand tu es dans un meeting où moi, ça me jette à terre à l'école qu'il y a encore des cours de 1 heure et quart, 1 heure et demie. C'est absolument impossible pour un étudiant de se concentrer 1 heure et demie de temps 4 fois dans une journée. C'est complètement ridicule. Mais regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que plus tu te concentres, plus tu as des décisions à prendre, plus tu te contrôles. Je te donne un exemple, tu rentres dans une nouvelle relation. OK? Tu vas te contrôler pour ne pas agir avec tes anciens patterns, pour ne pas agir en imbécile, entre guillemets. Si tu es quelqu'un de toxique ou qui a des comportements toxiques, puis tu le sais, puis tu es négatif, puis quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu vas te concentrer en tabarouette pour avoir de l'allure, le temps que la personne s'intéresse à toi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas continuer ça comme ça pour toujours. Donc, plus tu te contrôles, plus tu essaies de gérer tes émotions, plus tu résistes à tes impulsions, plus ton cortex préfrontal va s'épuiser. C'est pas mon opinion, là. C'est la physiologie cérébrale. Donc, tu comprends maintenant comment ça fonctionne. Ton cortex préfrontal, qu'est-ce qu'il fait? Puis tu comprends qu'il est extrêmement énergivore. Maintenant, je t'explique qu'est-ce qui se passe quand ton cortex préfrontal faiblit, quand tu es fatigué, quand tu es brûlé, là, OK? Ou quand tu t'es concentré trop longtemps. Quand le cortex préfrontal commence à fatiguer, voici ce qui arrive. Ta capacité d'analyse, elle va diminuer, évidemment. Tu sais, quand tu es fatigué, tu n'analyses plus. La pensée volontaire ralentit. La régulation émotionnelle va chuter. Combien de gens qui me disent « Ah, le soir, je suis fatigué, si je pète des coches. » Tu n'es plus capable de te réguler. La narration interne consciente va s'éteindre. Fait que, puis là, c'est là la clé. C'est là la clé. Ouvre bien grand tes oreilles. Le cerveau, il ne s'arrête pas de fonctionner parce que tu es fatigué. Puis il ne s'arrête pas de fonctionner parce que ton cortex préfrontal il est fatigué. Ton cerveau va changer de système. Et c'est là que le système limbique embarque, prend le relais, ton subconscient. Lui, le système limbique, il est beaucoup plus ancien. OK? Le système limbique, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va gérer la peur, la sécurité, la mémoire émotionnelle, les réflexes, les automatismes et les associations que tu as appris à travers ta vie. Le système limbique ne résonne pas. OK, c'est important. Ton cortex préfrontal, lui, il résonne. Ton système limbique ne résonne pas. Lui, il est réactif. Le système limbique, ton subconscient, lui, il ne crée pas de nouvelles pensées. Avec ton cortex préfrontal, tu peux créer des nouvelles pensées. Tu dis, OK, là je visualise ma vie de rêve, là, dans un chalet en Jamaïque. Fait que là, consciemment, tu vas t'imaginer ça, tu le crées dans ta pensée. Le cortex préfrontal fait ça, mais le subconscient, le cerveau, le système limbique, lui, il ne crée pas de nouvelles pensées, il fait juste relancer des circuits qui sont déjà existants. Fait que le système limbique fonctionne par programmation, puis c'est ça, le 95 95 de ta journée, de ta vie, est contrôlé par le système limbique et 5 de ta vie est contrôlé par le conscient, c'est-à-dire le cortex préfrontal. OK?
Donc, pourquoi les pensées qui reviennent sont toujours les mêmes? 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est fou, là. On rumine toujours la même affaire. Parce que quand le cortex préfrontal n'a plus l'énergie de maintenir une pensée consciente, le cerveau bascule en mode automatique. Puis, en mode automatique, avec le système limbique, ton subconscient, le cerveau, il ne se demande pas OK, qu'est-ce que je devrais penser maintenant pour être heureux? Non, 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 non. Le cerveau limbique, le système limbique, il va se demander qu'est-ce qui est déjà programmé ici que je pourrais aller chercher? Fait que vois-tu, quand tu es fatigué ou la majorité de ta journée, c'est ton mode automatique qui fonctionne. Puis le mode automatique, lui, il ne va pas chercher des nouvelles pensées. Lui, il fait juste retourner. Bon, c'est quoi les. C'est un genre de Netflix. Il va choisir les films disponibles. Je sais, je viens de penser à ça. Ton cerveau limbique, il va choisir parmi la bibliothèque de pensées qui sont disponibles. Qu'est-ce qui est déjà programmé? Qu'est-ce qui est déjà câblé? Fait que là, c'est là qu'il va aller chercher. Ce qui remonte, c'est que les peurs qui ont été apprises, les croyances limitantes que tu transportes depuis des années, les blessures émotionnelles, les anciens scénarios, les associations que tu as faites dans le passé. Pas parce que c'est vrai tout ça. Il ne va pas chercher la vérité. Il va chercher ce qui est programmé. Il va chercher ce qui est déjà là. Tu comprends-tu comment ton cerveau fonctionne? C'est quand même incroyable quand tu comprends comment ça fonctionne. Fait que pourquoi la fatigue te fait remonter le passé? Bien, la fatigue, c'est pas juste physique, c'est mental aussi. Ton cortex préfrontal, tu perds le contrôle. Il n'y a plus de contrôle parce que tu es fatigué. Ton cortex préfrontal, rappelle-toi, il est extrêmement énergivore. Fait que quand tu ralentis en fin de journée, la fin de semaine, en vacances, ou après un gros test, après un gros événement, ou quand tu es plus stimulé, quand tu ressens un vide, whatever, OK? Quand ton cortex préfrontal ralentit, le subconscient devient dominant. Puis c'est pour ça, je fais une parenthèse, il y a tellement de gens hyper performants. Ils se sont étourdis toute leur vie. Par les enfants, par la famille, par la business, par faire de l'argent, par s'entraîner. Ils s'étourdissent partout, 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 partout. Ils ne ressentent pas le malaise, le mal-être qu'ils vivent. À un moment donné, les gens deviennent fatigués, deviennent brûlés, deviennent écœurés. Le cortex préfrontal fonctionne moins. Puis là, c'est tous les vieux patterns qui reviennent. Puis là, les gens se sentent vides. Puis là, ils me disent Éric, j'ai tout pour être heureux. Ben oui, exactement. Je viens de te l'expliquer. Exactement pourquoi tu n'es pas heureux, tu n'es pas bien. Tu auras beau avoir 12 chalets, 14 millions de dollars, 52 chars, 12 maisons. Ça n'a rien à voir. Je viens de te l'expliquer exactement pourquoi. C'est ton système limbique qui embarque avec toutes tes vieilles programmations. Fait que le subconscient devient dominant quand tu es fatigué. C'est pour ça que des pensées que tu croyais réglées reviennent. Des émotions anciennes réapparaissent tout le temps. Des patterns que tu pensais dépasser se réactivent. Puis, c'est pas que tu recules. C'est juste ton système, il change. C'est un changement de système cérébral quand tu es fatigué, quand ton cortex préfrontal fonctionne moins. Donc, il y a un mensonge que les gens se racontent, c'est ils se disent tout le temps Ah, je le sais pourquoi je fais ça. Je le sais pourquoi j'ai fait ça. Tu sais, comprendre une chose, comprendre et réfléchir, c'est une fonction du cortex préfrontal. Mais les comportements automatiques ne viennent pas du cortex préfrontal, ils viennent du système limbique. Puis tant que les circuits limbiques ne sont pas modifiés, comprendre quelque chose, ça donne fuck all. Ça donne rien du tout. Avoir de la volonté, ça donne rien. Parce que la logique disparaît sous stress. Fait que, je donne un exemple, les gens qui consultent des professionnels de la santé à chaque semaine, c'est correct. Ils parlent, ça fait du sens, ils travaillent avec leur cortex préfrontal. J'ai fait ça, tu analyses avec ton professionnel de la santé, tu analyses telle situation, pourquoi tu as fait ça. Tu comprends tout, tu rationalises, c'est logique, tu relativises. Mais il n'y a aucun changement qui se fait dans le système limbique. Fait que quand tu retournes chez vous, tu retournes dans tes vieux patterns, le lendemain, tu es fatigué, tes vieux patterns reviennent. Fait que c'est pour ça que les gens ils disent Tabarouette, je le savais. Je savais que j'aurais pas. Mais tu l'as fait pareil.
Parce que tu es programmé comme ça, puis c'est 95 de ta vie qui revient quand ton cortex préfrontal ne fonctionne pas ou fonctionne à moins grande capacité. Fait que pourquoi que les patterns dominent la vie des gens? Parce que le cortex préfrontal, il est minoritaire en temps. C'est juste 5. Le subconscient, il est dominant dans ta vie. Puis la majorité de la vie se passe en mode automatique. Fait que c'est pas que tu es faible, c'est que le 5 c'est tabarouette, c'est pas assez. C'est le 95 qui tourne tout le temps. Fait que là, les gens vont me dire: «Ouais, mais Eric, qu'est-ce que ça change de comprendre ça?» Ben, c'est parce que tu comprends ta vie. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te juger parce que c'est pas de ta faute, tu es programmé d'une façon. Tes programmations, ils datent de l'enfance. Fait que tu arrêtes de forcer comme un bon. Ça donne rien de forcer. Il faut que tu ailles changer tes programmations. Tu arrêtes de lutter contre ton cerveau. Tu comprends que plus que tu luttes, moins que ça donne de quoi. Puis tu comprends enfin que si tu veux changer ta vie, tu ne peux pas miser sur ton cortex préfrontal. Tu ne peux pas miser sur ta logique. Tu ne peux pas miser sur ton intelligence. Ça n'a rien à voir. Pourquoi qu'il y a des gens intelligents, hyper intelligents, sont pas capables d'avoir une relation amoureuse? Parce qu'ils ne sont pas programmés pour l'avoir. C'est des gens hyper intelligents, ils prennent des décisions incroyables, ils relativisent, ils font des liens, ils sont brillants comme ça, pas de bon sens, mais ils ont une programmation erronée par rapport aux relations amoureuses. Fait que ça n'a rien à voir, la personne n'est pas débile parce qu'elle n'est pas capable d'avoir une relation, elle est juste programmée de même. Fait que si tu veux changer ta vie, tu ne peux pas miser sur ton cortex préfrontal, tu dois reprogrammer ton système limbique parce que c'est lui qui décide. C'est là que la vraie vie se joue. Fait que c'est pas le conscient qui domine ta vie. Tu n'auras pas de dire, tu sais, on est en début d'année, là, les gens, ils se disent, OK, là, moi, là, hey, let's go, je pars ma vie, puis je prends la décision qui change ma vie, puis oui, c'est correct, tu as pris une décision, tu as 5 du travail de fait. Mais c'est quoi les chances que tu retournes dans tes vieux patterns si tu ne te reprogrammes pas? Il y en a qui sont capables, ils prennent une décision, puis ils le maintiennent dans le temps. Puis là, le temps qu'ils le maintiennent, c'est du travail ardu, puis ils rushent, mais à un moment donné, le cerveau se reprogramme, mais 99 des gens sont incapables de faire ça. Ils ont besoin d'encadrement, de structure, d'un chemin clair. Fait que le subconscient, lui, il fonctionne quand tu es fatigué, stressé, vulnérable, quand tu n'as plus la force de penser, puis c'est majoritairement du temps. C'est ça, 95 du temps. Fait que quand tu comprends ça, ben tu comprends que la vie, tu sais, quand ils disent réussir, quand tu réussis, ça ne demande pas d'effort. Non, c'est vrai, parce que quand tu es programmé de la bonne façon, tout devient facile. Ton cerveau, c'est sa job. Il va te faire agir comme qui est programmé. Mais si tu es programmé pour le succès, tu es programmé pour avoir des belles relations, puis tu es programmé pour ne pas avoir peur, puis de foncer, ça va se faire automatique. Fait que si après l'épisode d'aujourd'hui, tu n'as pas compris encore que c'est la partie subconsciente de ton cerveau qui contrôle ta vie et que tu dois te reprogrammer, ben honnêtement, je ne sais plus quoi te dire. Blague à part, j'espère que ça t'a aidé parce que c'est vraiment par là que ça passe, pour voir des vrais changements. Fait que c'est pas. Puis quand je le dis tout le temps, lire un livre, ben oui, tu comprends ton livre, logiquement, ça fait du sens. Mais il n'y a pas de reprogrammation qui se passe. Consulter un professionnel de la santé une fois ou 2 semaines, il n'y a pas de reprogrammation qui se passe. Écoutez un webinaire, écoutez un podcast, c'est beau, c'est cool, vous m'écoutez, hey Eric, t'es hot, esti, c'est le fun, nanana, nanana, mais il n'y a aucune reprogrammation qui se passe. Il faut que tu travailles dans la reprogrammation, il faut que tu changes tes patterns, il faut que tu changes ton système limbique. Ta programmation doit être alignée avec ce que tu désires, puis c'est là la force de tout ça. Quand ton cortex préfrontal, ton raisonnement, tes décisions est aligné avec ton subconscient, c'est là que tu deviens une puissance inimaginable. Si tu désires une relation amoureuse et que tu es programmé pour l'avoir, cette belle relation-là, ça va prendre quelques semaines, puis tu vas agir en conséquence, puis tu vas voir des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement. Tu dois faire le travail. Le cerveau limbique se reprogramme dans la constance et la répétition. Il faut que tu répètes, il faut que tu répètes. C'est comme apprendre l'anglais.
Qu'est-ce qui fonctionne? Un cours aux 2 semaines, puis raisonner avec les verbes, le passé, le présent, puis le futur? Comme on apprenait au secondaire, là, je me rappelle les 3 colonnes des verbes en anglais, là. Mais non, c'est pas de l'apprendre avec la logique, c'est juste la répétition. Va-t'en aux États-Unis, parler l'anglais pendant 6 mois de temps, ça va devenir une programmation, puis tu vas parler anglais toute ta vie. Fait que si tu es prête à changer puis tu veux savoir comment on fait pour reprogrammer ton cerveau, prends un appel avec nous. Le lien, il n'est pas loin. On va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, au moins tu auras essayé quelque chose. Mais tu ne peux pas rester dans cet état-là en comprenant l'information que je viens de te donner. Si tu n'as pas la vie que tu veux, tu n'es juste pas programmé pour l'avoir. Donc, reste pas dans tes programmations qui t'empêchent d'avoir du succès. Tu as la clé. Je viens de te donner une clé extrêmement puissante. Est-ce que tu vas ouvrir la porte ou tu vas rester où ce que tu es? C'est toi qui décides. Fait que je vous souhaite une magnifique journée, une super belle année, puis on se reparle dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right, ciao la gang, bye!